Avec un peu plus de 500 vidéos sur ma chaîne YouTube, en l'espace de 10 mois de monétisation, je n'ai même pas gagné 50 €. C'est ce que je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo en introduction sur YouTube. Alors, est-ce que cela veut dire que ma chaîne est un flop? Eh bien non, pas pour moi, puisque tout dépend des critères de succès que vous vous fixez pour votre chaîne. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont vous pouvez définir vos objectifs pour votre chaîne YouTube. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ainsi, tous les mercredis à 17 h, lorsque je publie une nouvelle vidéo sur YouTube ou sur des avis produits, hôtels, etc., vous serez avisés. Donc lorsque l'on crée une chaîne YouTube, la toute première question à se poser, c'est de savoir pourquoi vous la créez. Quel est votre objectif? Et ça va vous permettre de fixer vos critères de succès. Alors vos objectifs peuvent être multiples, ça peut être le simple plaisir de partager vos connaissances ou vos vidéos de voyage, ça peut être une forme de thérapie, vous avez des choses que vous avez besoin d'exprimer et vous les exprimez à travers votre chaîne YouTube. Ça peut être une façon de vous faire connaître, ça peut être une façon également de faire ce qu'on appelle du personal branding, c'est-à-dire du branding ou faire connaître votre marque personnelle et démontrer votre expertise sur un ou plusieurs sujets. Ça peut être de travailler avec des marques. Votre objectif peut être aussi de créer des liens vers votre blog ou votre site internet et donc de promouvoir vos articles. Ça peut être de faire la promotion de vos services ou de vos formations. Ça peut être de gagner de l'argent via la publicité. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec une chaîne YouTube pour gagner de l'argent ou simplement pour le plaisir. Alors pour vous donner un exemple par rapport à mes objectifs, ils ont changé puisque au début lorsque j'ai créé ma chaîne, c'était simplement pour partager mes vidéos de voyage. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que ça me permettait également de faire d'autres choses. Et aujourd'hui, j'utilise ma chaîne YouTube pour bien d'autres choses. Donc mon objectif final, ce n'est pas du tout gagner de l'argent à travers la publicité et ce que YouTube appelle la monétisation à travers la publicité, mais c'est de trouver notamment des clients en faisant la promotion de mes services, que ce soit mes services de guide ou de consultante en communication. C'est également de faire la promotion de mes articles de blog. C'est de faire du personal branding et de montrer mon expertise auprès des gens qui peuvent être intéressés, par exemple, pour faire des conférences sur un sujet sur lequel je suis spécialiste. Et c'est aussi une forme de thérapie pour moi, puisque contrairement à ce que vous pourriez imaginer, me retrouver devant une caméra, ce n'est pas quelque chose avec lequel j'étais à l'aise à l'origine. J'ai beau avoir été formatrice, j'ai beau avoir été chef d'équipe et avoir l'habitude, lors de mes voyages, d'être un petit peu au centre de l'attention, ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis forcément très confortable. Et pendant longtemps, je ne voyais pas la possibilité pour moi de passer devant la caméra ou même devant l'objectif de l'appareil photo. Et aujourd'hui, j'y prends du plaisir. Donc c'est une forme de thérapie aussi. Alors définir ses objectifs, c'est bien beau, mais ça sert à quoi?
eh bien ça va vous servir notamment à mesurer le succès de votre chaîne. Comme je vous l'ai dit au tout début, effectivement, je n'ai gagné qu'un peu moins de 50 € avec plus de 500 vidéos en 10 mois de monétisation, de publicité sur ma chaîne YouTube. Mais pour moi, ça ne veut pas dire que ma chaîne est un flop, puisque ce n'est pas un critère de succès pour moi. Mes critères de succès, c'est le fait d'être contacté par une agence de voyage qui me demande de lui organiser son prochain voyage et d'être son guide. C'est être contacté par une entreprise ayurvédique indienne pour travailler avec elle. C'est vraiment de trouver des clients et c'est aussi de gagner davantage de place dans les résultats Google, puisque le fait d'avoir plusieurs réseaux sociaux qui fonctionnent bien et qui se démarquent avec du contenu qui est similaire et donc sur les mêmes sujets, ça va permettre de se booster les uns les autres tout simplement. Donc ça va vous permettre à la fois de mesurer votre succès et ça va vous permettre aussi de définir des actions claires. Vous avez des objectifs qui sont clairs, vous savez ce que vous voulez faire de votre chaîne, et bien ça va vous permettre de définir des actions qui le sont tout autant. Donc en conclusion, le fait d'avoir des objectifs clairs pour votre chaîne va vous permettre de mesurer son succès et de pouvoir mettre en place des actions claires. Et dans les premières actions que vous allez mettre en place, c'est tout simplement définir le thème général de votre chaîne et son nom. Et ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À très bientôt.